Bonsoir, chers auditeurs de lutte au Québec. Alors, ce soir, on y va avec les pronostics de Elimination Chamber. C'est un pay-per-view qui est de la brand SmackDown. Alors, avec des lutteurs exclusivement de SmackDown. Alors, je m'appelle Daniel. Joël. Yannick. Frédéric. Et nous allons vous pronostiquer ça. Mot de botte, comme dirait un autre. Mot de botte, comme dirait Nod, c'est un mot à la moi, Pythagoron tout sans cœur. On y va avec la carte, Joël. Yes, commençons avec match de kick-off. Mojo Riley versus Kurt Hawkins. Tu as vraiment de l'intérêt pour ce match? Ben, écoutons le vôtre. Votre intérêt, il va Kurt où? Hawkins vient d'en revenir, mon Joe Riley va nulle part, Zack Ryder blessé. Kurt Hawkins. Donne ça, moi aussi, je donne ça à Ouais. Kurt Hawkins. Parce que c'est à lui que cette victoire-là serait le plus utile. Aussi Ouais. par le fait qu'il vient d'arriver, que Mojo Riley fait rarement des choses intéressantes en pay-per-view. En tout cas, pas jusqu'à maintenant, ça va peut-être venir. Il y a peut-être des choses cachées qu'on ne sait pas. Alors, Kurt Hawkins, en ce qui me concerne, moi aussi. Moi, il n'y a rien à rajouter non plus. Là. Je pense que c'est un combat pas sans saveur, mais sans intérêt. Il n'y a pas vraiment rien là-dedans. Il n'y a rien à dire en fait. Fait que Sans c'est dire Kurt Hawkins pour. Je vais avec Kurt Hawkins, moi aussi. Tout simplement. C'est tout. Pro Bon, Hawkins. prochain combat, hein? On continue. Ouais. Prochain combat, Nikki Bella versus Natalia. Nikki Bella contre Natalia. Il y a des dires comme quoi Nikki Bella s'en irait bientôt vu sa blessure. Après Alors, WrestleMania, je pense qu'elle parlait de prendre sa retraite. Oui, alors, tu sais, probablement qu'ils vont commencer à se servir d'elle pour builder quelqu'un d'autre. À moins qu'ils veulent vraiment lui donner une retraite splendide avec un dernier run formidable. Mais j'irai avec une victoire de Natalia sur ce coup-là. Pour continuer dans ma lancée de victoire envers les Heels, sauf dans les Big Four. J'écoute votre avis. Joël? Ben, moi, j'irais comme toi, Natalia aussi. Parce que j'avais entendu dire son affaire de retraite et tout, ça serait peut-être aux alentours de WrestleMania. Donc, peut-être qu'il voudrait faire comme avec sa sœur l'année passée, qui avait gagné un match par équipe, je crois. Là, il l'avait tout soulevé sur les épaules en disant bonne retraite à Brie Bella. Fait que là, peut-être qu'il ferait la même chose, donner la victoire à Nikki Bella à WrestleMania. Donc, pour ce pay-per-view-ci, je vais avec Natalia. Pour cette raison, Ouais. tout simplement. Il y a plein d'affaires qui circulent aussi à propos de WrestleMania. Il voudrait faire un mix tag team, John Cena, Nikki Bella contre Miz puis Maryse, puis plein d'affaires comme ça. j'avais entendu ça aussi. Fait que ça pourrait être son dernier combat à WrestleMania puis tout, dans ce mix tag team là, sinon un one-on-one. J'ai beaucoup de misère à prédire ce combat-là, mais vu que moi je suis un suiveux de mouton, je vais dire Natalia, mais je suis vraiment pas. Sérieusement, c'est comme, j'ai de la misère à me décider, mais je vais dire Natalia. Parce qu'il faut s'arrêter sur un choix à un moment donné. Fred, ton J'irai avis? avec Natalia aussi, tout simplement parce que SmackDown essaye fort de la builder comme une top heel. Il essaye. Il essaye fortement. fort, il essaye fort, Puis elle a le vraiment potentiel fort. technique pour Oui, livrer. mais il manque le petit quelque chose encore. Ça va venir, s'il force fort. Natalia va l'emporter. Ça va être plus facile d'accepter Natalia en top heel que Roman Reigns en top face. Roman qui? Un ramen, un ramen chinois, ouais. Mais si tu mets des crevettes dans le ramen, non, c'est mieux tout le temps meilleur. J'ai vu ça dans Final Fantasy XV d'ailleurs, c'est une des quests secondaires. C'est vrai, on est dans un pronostic de lutte et non de Ok, jeu vidéo. next. Pardon. C'est pas dit de la merde, ça reste de la merde pareil. Ouais, c'est un peu comme le McDonald's finalement. Un moulin de clown, ouais. Mardonnant. On part loin, là. Je sais plus où ça va. Je pense qu'on va continuer. continue. Prochain combat, Joël, focus les gars. Focus, Tag Team Turmoil match pour le championnat Tag Team de SmackDown. Est-ce que, avant qu'on continue, avant de nommer les participants, est-ce que quelqu'un qui pourra nous expliquer les règles d'un Tag Team Turmoil? Ouais, je me clairement. souviens plus. Je peux y aller. Oui, il y en aurait. Dans le fond, un tag team turmoil, c'est que on a tout. C'est là en ce moment, c'est toutes les équipes tag team du roster de SmackDown. On commence avec deux équipes qui se battent ensemble, et aussitôt qu'il y en a une qui est éliminée, il y a une autre équipe qui vient joindre, et là, c'est comme un espèce de King of the Ring. Un pas genre King de of- gauntlet. ouais, un Gauntlet match. Ok. Parce que je veux dire, pas un Ok, King, ok, King ok. of the Hill, tu sais, comme on joue, là, t'es en haut, puis là, il y a Ouais. d'autres qui arrivent, qui arrivent. Ah, Fait qu'une équipe ça. peut battre tout au complet, tout le roster. T'as pas Ben, ça la de dernière claquer, équipe Fred. peut. Ouais, j'ai fait crisser une claque. Paf, paf, paf. Fait que dans le fond, c'est ça, une équipe peut tout battre toutes les tag teams au complet ou
passer à travers. Ça. Bon, Ok. les participants, Donc, ouais. les participants, American Alpha, les champions qui défendent leur titre contre les Usos, Breezango, qui est Tyler Breeze et Fandango, les Von Villain, les Ascension et Slater Rhino. Bon, alors j'irai avec une victoire des Usos parce que j'adore vraiment beaucoup leur gimmick en heel parce qu'ils n'ont rien fait depuis le heel turn, absolument rien. Ils ont juste été. Comment on dit ça? Ils ont juste eu du swag en masse. C'est juste ça qu'ils ont fait. Alors, swag plus technique plus Uso égale champion. C'est comme ça que je le vois. So crazy. Ouais. Uso crazy! Wouh! Non, ça existe pas. Ça va plus, ça. Joël, ton avis? Ouais, je pense que je vais y aller avec les Usos aussi, parce qu'American Alpha, ils ont eu une bonne run, oui. Ils ont battu quand même Bray Wyatt et Randy Orton, c'est pas rien. Mais dans un tournoi de même, On peut s'attendre à n'importe on quoi. s'attend à n'importe quoi, et comme Daniel l'a dit, Usos, ils n'ont rien fait à date, donc ça serait une occasion de briller pour eux autres. Fait que j'y vais avec les Usos aussi. De briller dans le noir pour les méchants. Oh. Suivant. Moi, pour ce combat-là, si on y va par élimination, c'est clair que ce sera pas Breezango, parce que ça amène nulle part. C'est sûr que ce sera pas Vaudevillains, parce qu'on n'entend pas parler. Ça sera Rien. certainement pas des Ascensions. Et Slater Rhino, ils viennent de sortir d'une ring de champion de longtemps. C'était bon, mais c'est de valeur. Fait qu'il reste American Alpha puis Usos. J'ai beaucoup de difficultés à me décider entre les deux. Mais tu te dois de statuer. Mais je me dois de statuer et je crois que American Alpha, ils vont retenir leur titre, ils vont retain. Ceci dit, je trouve que ça serait une très belle occasion de, pendant un tournoi, de faire une surprise et d'amener une nouvelle équipe de NXT ou tout ça. J'aurais peut-être dit Revival, mais ils sont dans une feud à NXT, fait que c'est plus compliqué. Ça finira pas comme Ça ça. serait peut-être plus à non, WrestleMania. c'est ça. Donc tu y vas avec American Alpha. Ouais, American pour Alpha. toutes ces raisons. Fred, ton avis? American Alpha aussi. J'aime l'idée qu'on puisse avoir American Alpha et Usos de WrestleMania. Juste pour ça. Ouais. Je pense Juste qu'American ces Alpha deux-là, va ouais. garder le titre pour aller affronter Usos de WrestleMania. Mais C'est ça vrai peut que se c'est faire pas- aussi, même si les Usos gagnent. tu sais. Oui, oui. American Alpha, on veut notre rematch à sa WrestleMania. Puis après ça, les Faces gagnent à Ouais. WrestleMania. Peut-être Ce qui que- va faire un pop ouais. monumental. Pour eux Mais je pense qu'Alpha va garder le titre pareil. Donc 2 contre 2. Et voilà. Mm. On est obligé de régler ça. autres. Ouais. Après l'école au parc. Prochain combat, Joël. Pour un KBC à 3h. Yeah. Prochain combat, Women's Championship de SmackDown. Alexa Bliss qui défend son titre contre Naomi. Alexa Bliss qui défend son titre contre Naomi. Naomi va servir de chair à canon dans ce combat-là. Et je crois que la si affectueusement nommée par Becky Lynch, la troll Alexa Bliss, va l'emporter et conserver son titre. Je pense qu'on est pas mal tout d'accord Ouais, là-dessus. ouais, Tout simplement. Tout simplement. Il y a pas de Naomi détails. n'est pas encore prête à devenir championne, tant qu'à moi. Y a-tu des détails incroyables? Ben, sa gimmick est haute. Ouais, Ouais, ça, ça, gimmick, ça, ouais, ça, 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 j'avoue, ça, c'est ça, hot, mais Mais je pense pas que... Premièrement- potentiel de match. Là. Premièrement, Alexa Bliss, elle est blonde. Une théorie si bien développée par Daniel. Oh oui, puis ça tout le Et temps. deuxièmement, je crois que c'est une excellente championne, autant in-ring que promo. Je crois que c'est, en tout cas, c'est une de mes femmes préférées à SmackDown, sinon dans toute la WWE. Moi Et je aussi. crois qu'elle va rester championne, puis elle va aller à WrestleMania en tant que Women's Champion. D'autres gens ont des points pertinents à apporter sur ce combat-là ou on a fait le tour? On avait le Prochain combat, Joël. Prochain combat, Becky Lynch versus Mickey James. Mickey James, est-ce que vous saviez qu'elle avait déjà fait des photos osées? Dan, focus. Google it. Focus. Non, non, non. Focus, là. C'est vrai, entre ces... Il y a des jeunes oreilles, là. C'est pas grave. Des photos osées, ça veut rien dire. Mickey James va l'emporter sur Becky Lynch. Pas legit, je pense pas. Mais pas legit, non. Mais probablement qu'il y aura une intervention. Avec qui Mickey James se tient? Alexa Bliss. Avec Alexa Bliss, mais Non, il y aura Alexa Bliss pas. est déjà dans le show. Non, je pense que Ça ça se va être mixera pas. un accrochage de culotte, on va les pieds dans le gars. Dans les cordes, ça sera pas legit comme victoire. Un quick win. Ça Ouais. ne sera pas avec son Ouais. spinning heel kick. Non. Est-ce que vous avez d'autres résultats potentiels là-dessus? Ben, Aucunement. moi, je suis d'accord avec vous autres, les gars. Ça va être Mickey James avec une crosse quelle que soit. Ou Lynch gagne par DQ. Ouais. Parce que Oui, c'est ouais, fait, c'est tu vrai. sais, un des Ouais, mais moi, ouais. je Mais vais je veux avec dire, James. Mickey James, c'est elle vient de faire son retour, ça va être son premier pay-per-view quand elle est one-on-one avec quelqu'un. Je trouve que ça serait le bon moment, je pense que ça serait vraiment une belle occasion de se faire gagner. Puis c'est ça, moi je vais avec Mickey James aussi. Et je dois dire aussi que je suis très surpris de voir que dans la carte d'Elimination Chamber, il y a 3 combats de femmes, même 4.
3. 3. Il y en a 3. C'est un SmackDown très féminin. Ouais. Ce qui est une certaine forme de vent de fraîcheur. Ouais. Parce que c'est rare. C'est extrêmement rare qu'une division féminine prend autant de place dans des événements de Parce ce qu'à genre. Raw, c'est tout le temps soit Charlotte, mais Ou Sacha ou Bayley. Nia Jax. Il y Ouais. a un match, plus tout le temps Charlotte, ben Bayley, Généralement, Sacha Banks. Ils veulent tellement pas avoir des one-on-one qu'ils mettent des six-woman tag team tu sais, pour Exact. toutes les mettre. Mais là, ils font Ouais, des ouais. one-on-one puis il y a 3 matchs au lieu d'en Toutes les avoir mettre. juste un en 6. Tu sais. OK. Ça a déjà plus d'allure. Ouais. Donc, tout le monde, Becky James. Mickey James, Ouais, prochain ouais, combat, Joël. ouais. Un handicap match. Oh. Prochain match, handicap match, 2 contre 1. Dolph Ziggler se prend tout seul contre Kalisto et Apollo Crews. Oh, un autre combat. Bon, féminin. Apollo Creed, qui est, comme dirait si bien The Miz. Je donne la victoire à... Je pense que c'est pas moi qui va commencer sur celui-là. Je vais donner mon avis quand même, mais j'aimerais que Fred, tu nous brief nous là-dessus. Vas-y. Ziggler, nouvelle attitude. Kalisto et Crew vont nulle part. Ziggler va l'emporter. Je suis d'accord avec Ouais. toi 100%. On a Ouais. exactement le même avis là-dessus. Ouais. Mhm. Joël, Yannick, vas-y en Ah, premier. moi j'ai un peu de misère à dire qu'il y a Dolph Ziggler parce que j'aimerais beaucoup. En fait, j'aimerais beaucoup ça qu'il gagne, mais c'est parce qu'au dernier SmackDown, Ziggler a eu le dessus sur Apollo Crews et Oh, Kalisto. C'est vrai. Ziggler C'est avec bien le trop momentum. vrai. Avec la chaise, oui, Ziggler il s'est a servi eu d'une le chaise. momentum. Fait que c'est Ouais. ça qui me dérange un peu. Ça peut arriver que ça marche pas, mais on sait bien que cette théorie-là, que quand un lutteur a le momentum avant un pay-per-view, souvent c'est pour juste faire un peu apaiser sa défaite. Alors ça me chicote beaucoup. Moi, Je Je crois. pense pareil que Ziggler va l'emporter. Ou ça serait cool lui montrer que c'est un heel quand même puissant puis tout. Sérieusement, c'est une carte que j'ai vraiment de la misère à faire mes pronostics là, mais Pronostiqué, comme tu disais. je crois, je vais y aller avec Dolph Ziggler. Dolph Ziggler aussi. Joël, ton avis, est-ce qu'il y a des choses qu'on Oui, n'a pas apportées? malgré que, comme on dit que Ziggler, il frappe souvent avec des chaises puis que c'est un heel. Moi, tu sais, je vais y aller avec un move un peu bold. J'irai avec une victoire Kalisto à Apollo Crews, mais par DQ à cause que Ziggler pète une coche puis il pogne une chaise puis il vache tout le monde. Ouais, Comme c'est il bon, fait ouais. depuis 2 semaines. Un bon corps, oui. C'est vrai, c'est une continuité Kalisto de ce puis qu'il se Apollo fait Crews maintenant. perdent des disqualifications. À cause que Ziggler, c'est ça. Il a pété une tac, il pogne la chaise, il vache tout le monde, puis là, non, ça marche plus. Ok, Joël, le prochain combat, non seulement tu vas nous dire c'est quoi, mais c'est toi qui commence. Ah ouais? J'aurais pas grand chose à dire. Luke Harper versus Randy Orton. Ah, ça va être assez sur le même. Ouais, tant qu'à moi, c'est. Randy Orton, comme on l'a vu, a gagné le Royal Rumble. Donc, pourquoi aller le faire perdre contre Luke Harper? Et voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Orton for the win, pour la same raison. Ouh, le mélange entre deux Tu parles langages. vraiment bilingue? Pardon, non, ça commence à être difficile l'anglais et le français, des fois, là. Statut avec tout ça, là, j'aurais tendance à être d'accord avec Joël, avec une victoire d'Orton, parce qu'il faut qu'il ait l'air fort, parce que ça va comme fissurer définitivement la Wyatt Family. Ça va créer quelque chose d'intéressant, ça va amener une dimension de storyline de plus. Victoire d'Orton en ce qui me concerne. Oh, oui. Moi, je m'attends à une belle performance de Luke Harper parce que Ben oui. moi, je l'adore quand Très même. bon lutteur. Luke Harper, Oui, c'est oui. un très bon lutteur. Ouais. Puis même Vince McMahon est impressionné par Luke Harper puis il essaie de le builder plus encore là, parce qu'il trouve qu'il fait des petits bons combats malgré sa taille, sa shape et tout. Et je Oui. m'attends à un bon combat entre les deux, mais avec Orton, une victoire de lui. Ouais. Cependant, je crois peut-être que Luke Harper, il va venir faire peut-être chier dans l'Elimination Chamber. Possible, mais c'est dur de rentrer dans une Ouais, chambre. ouais. Ouais. On va garder Ça ça, a pour déjà été le fait. match de Chamber. Ça a déjà été fait. Fred, ton avis sur Harper-Orton? Non, Orton vient de gagner le Rumble, il n'y a aucun intérêt à le faire perdre. Ah ouais. C'est Sinon, ils sûr vont avoir que- l'air faible Non. rentrer à WrestleMania. Ouais, tu sais. ouais, c'est ça. Unanimité sur Orton là-dessus. Peut-être une surprise, un quick pin de Harper, mais Non. non, toute ma Ah. tête logique. Non, dit Orton Faut va qu'Orton l'emporter. gagne ça, Ouais. sinon ils vont avoir l'air faible à WrestleMania. Main event, je sais pas s'ils vont le mettre en main event. Ben, sûrement. Probablement. Sûrement, Parce c'est pour que le c'est titre. pour c'est le- pour le titre. Fait que- Sûrement. WWE Championship, Elimination Chamber Match. John Cena défend son titre contre AJ Styles, Bray Wyatt, The Miz, Baron Corbin et Dean Ambrose. Alors, selon WWE.com, selon Dave Meltzer, selon un paquet de sites journalistiques crédibles sur la lutte, le favori gagnant pour le Elimination Chamber match serait Bray Wyatt. Et j'ai tendance à aller dans leur sens. Ça fait longtemps que Wyatt mérite Oh oui. Ouais. quelque chose. Ouais. Il n'avait pas besoin de titre auparavant, mais désormais, avec Orton, qui main event WrestleMania,
avec l'espèce de bisbille interne à la Wyatt Family, je pense que Bray Wyatt va l'emporter. C'est trop intéressant, c'est trop beau. Et justement, c'est peut-être trop beau. J'y vais quand même avec Bray Wyatt. Oui. Ton avis, Yannick? Moi, j'y vais aussi. Moi, il y a deux affaires. Mon cœur me dit Bray Wyatt, ma tête me dit John Cena retains. Mais dans la vie, ma mère m'a toujours dit écoute ton cœur, Yannick. Alors, je vais y aller avec Bray Wyatt. Eh oui. Des flammes que tu aies un souffle au cœur. Ouais, c'est ça. Ceci dit, c'est justement pour les mêmes raisons. Je crois qu'en plus, on a la bisbille aussi avec Luke Harper, Randy Orton. On voit que la Wyatt Family est en train de se séparer peu à peu. Et je crois que pour définitivement mettre un terme à la Wyatt Family avec Randy Orton dedans, Exactement je crois que ce serait la meilleure moyen que de faire main eventer, pas main eventer peut-être, mais pour le titre avec Bray Wyatt et Randy Orton. Peut-être Randy Orton va gagner à WrestleMania, mais je trouverais ça vraiment cool que Bray Wyatt gagne, il le mérite. Tu as un build-up à faire autour de ça. C'est incroyable. Vraiment. Et en plus, on a vu à quel point ces deux-là sont capables de faire des promos de la mort. Quand ils étaient un contre l'autre au départ, là, Orton et Wyatt, Ah oui. les affaires, les segments backstage, des bijoux qu'ils nous ont sortis, c'était incroyable. Fred, ton avis là-dessus? Mon avis, Bray Wyatt. Par contre, est-ce que la E va accepter de faire passer John Cena pour un champion de transition? Fait 16 fois Pas qu'il y a une le titre, question. Mais je C'est, pense qu'ils ont donné juste pour le chiffre. Ouais, je pense Ouais, qu'on donne oui, juste mais pour le chiffre, je le trouve pas incroyable parce qu'il a égalisé un record, il l'a pas brisé. Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'ils leur perdent vite. Vite, pour pour leur leur gagner gagner, rapidement. gagner une autre fois. Parce que c'est sûr c'est clair qu'il va péter le record à Ric Flair. Ils s'en vont vers ça. C'est Ah ouais. clair qu'il va le faire. Puis là, Il va mais péter, pour il le faut faire, qu'il ben, il fallait qu'il le perde et qu'il la regagne vite. Sinon, il n'y a aucune raison d'être encore là. C'est Exactement ça, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est de valeur, mais c'est ça qui va arriver. Puis en plus, il a battu AJ Styles parce que ça faisait vraiment beaucoup de fois qu'il se faisait battre par AJ Styles. Puis ça avait pas le choix de finir par Au une moins victoire de 3 lui. fois, Puis certain. c'est arrivé, tu sais, à Royal Rumble. Fait que là, ils peuvent le faire. Donc, Fred, Wyatt. Mon cœur dit Wyatt, je veux que Wyatt gagne, Wyatt va gagner. Oui, moi aussi, Ouais, moi aussi. ouais, Wyatt. bon. Joël aussi. Wyatt, parce que Yannick, moi, je veux Wyatt. pas de John Cena Orton Moi, j'adorerais à WrestleMania parce que ça fait Puis trop de fois qu'on si a John Cena gagne, j'aurais de la misère avec Randy Orton comme John Cena, mais j'aimerais ça qu'il rattrape on a le vu coup en ça faisant un triple tellement threat trop de fois. ou un Ça va fatal être- four Ça way. va être encore un échange de finish. Ça Ouais. peut finir. Ah, de ouais, Mais bord à ça l'autre. serait cool par exemple si tel cas il fasse un triple threat ou un fatal four way, mais Ouais. on sait qu'à WrestleMania ils sont pas friands de ça. Mais les- Harper les- pourrait-tu être rajouté au combat? À Pas WrestleMania? Ah, pourquoi? Non, je En pense quoi Harper irait Ouais. main eventer WrestleMania? Ouais, je pense Harper, pas. c'est solide en Chris comme Ouais, Ouais, mais non. Ouais. Non, non. Son nom, Ah, je ok. veux dire, son nom Il est a pas bien bon, d'étoffe. mais Pas pas le physique. encore. Il n'y a pas le physique McMahon pour main eventer WrestleMania. Bray Wyatt n'a pas le physique maintenant non plus. Non. Non, c'est vrai. Ben, Mais voilà. Bray Wyatt a C'est déjà vraiment les autres. fait un combat contre Taker à Bray WrestleMania. Wyatt, c'est 21. un second Quand même. generation wrestler. Pas Harper. Ça peut aider. Mais comme je disais Bref. tout à l'heure, Vince McMahon est impressionné par le talent de lutteur Oui, à Luke donc Harper. peut-être Fred, finalement. Mais c'est parce que possible. son nom n'a pas vraiment. Ça fait pas super vendre, là, c'est ça qui m'énerve. Mais moi, les gars, je vous gage 5$. Tu l'as-tu le 5$? Non. Non, ne gage pas les choses que t'as pas. Non, mais je vais l'avoir la prochaine fois si jamais Ouais. il n'y arrive pas. Je vous gage 5$ qu'on Chaque, ça veut dire 15. Ouais. Plus tes intérêts rendus là. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que si jamais j'ai raison, il faut que vous me donniez 5$ chacun. C'est ça. Ok. Ok? Je vous gage 5$ que durant l'Elimination Chamber, on a une petite fenêtre de pod qui se pète. Ils font ça à tous les Elimination Chamber. Ils sacent quelqu'un dans la fenêtre qui est supposé Puis elle faire. En plexiglas, puis À à l'écran. C'est clair qu'il y a un spot Oui, de oui. ça. Tu veux un 5$ soutenu là-dessus? Sérieusement, j'ai un DVD chez nous avec toutes les Elimination Chamber et je les ai tous regardés. Il y Et en a dans tout le temps. tous les matchs, il y a tout le temps au moins un spot où est-ce que ça se fait éclater. C'est tous un, les point, spots. c'est un point intéressant. Donc, on va prendre ce 5$-là en note dans tes futures dettes. On peut-tu pronostiquer sur qui va péter le pod? Qui va péter le Un coup pod? parti. Et Jay Styles va pitcher. Baron Baron Corbin Corbin va va probablement garocher pitcher Demis. Ambrose. Non, c'est Ambrose qui fait Ouais, une grosse c'est cascade Ambrose comme va- ça. Ah ouais, ok, bon, ben Baron Corbin, ouais, avec Ambrose, CZW, Pétine vite. Moi, Ouais. j'aurais envie de dire, les boys, qui vous pensez qui va partir en premier, dans le premier des 6? Ah, ça, je m'avance Non, pas. tu t'avances là-dessus. pas, Oh, ok. non, non, non. On je a m'avance des pas surprises là-dessus. majeures souvent dans le Ouais, chat. c'est Exactement. ça. Ça peut être aussi bien difficile. Ambrose comme ça peut être Demis. C'est un peu comme essayer de dire qui va sortir dans quel ordre au Royal Rumble. On peut dire qui vont être les derniers, on peut dire qui on pense qui va gagner, mais de là à dire dans l'ordre qui va sortir, hey, Je vais on mettre en a un pour petit des peu de heures. divertissement, là. Ben oui, on est divertis. Avec la réponse qu'ils nous ont donnée au dernier Rumble. Ceci dit, je
chers auditeurs de Lutte au Québec, il s'agissait de nos pronostics Elimination Chamber 2017 pour la WWE. Nous vous remercions de votre écoute active et venez nous jaser pendant le pay-per-view. Bonne soirée, bon show. Salut. Au revoir. The list.